Si tu pouvais déchirer les ciels et descendre, les montagnes s'ébranleront. Ce soir, ébranle les montagnes. Ce soir, ébranle les mirailles. Ce soir, ébranle les montagnes. Ce soir, ébranle les mirailles. Ce soir, ébranle les montagnes. Et la rabo Shayaba, Libro Shatayaba, le Dieu qui peut ébranler les montagnes. Le Dieu qui peut ébranler les mirailles. Et la rabo Shaya, Malerebo Shaya, la raba Osakalebe, Yababa, l'Orobosh, il a rabo Shaya, la raba Oshayaba, l'Enderebo Shayaba. Je porte ma vie en prière. Je porte ma maison en prière. Je porte mes enfants en prière. Le rebauche, il est rebauche. Lève-toi ce soir. Il rebauche. Toi qui entends les prières. Toi qui entends les prières. Donne-le pour prier. Donne-le pour prier. Il a la manière de rebauche. Mala Sakatakaya. Mala Sakatakaya. Bien-aimé, apprends à laisser tes combats là où tu te mets à genoux. Apprends à laisser tes batailles là où tu te mets à genoux. Alors nous voulons prendre quelques 2-3 minutes en prière. Tu vas dire à Dieu ce soir, je te laisse mes batailles, je te laisse mes combats. Apprends à laisser tes combats là où tu t'es agenouillé devant Dieu. Apprends à laisser tes batailles là où tu as élevé la voix en prière. Nous voulons prendre 2-3 minutes en prière. Tu vas porter ta vie en prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te laisse les relais de mes combats. Je me suis battu seul. Je n'ai pas vu l'issue. Je me suis lutté seul. Je n'ai pas pu m'en sortir. Je te laisse les relais de mes batailles, les relais de mes combats. Nous voulons prendre quelques minutes. Est-ce qu'on peut élever nos voix en prière? Cherche Dieu. Porte Dieu dans ta vie. Porte Dieu. Amène ta maison en prière. Amène tes enfants en prière. Tu peux même citer les noms de tes enfants. Citer le nom de ton combat. Citer le nom de cette bataille. Sans issue. Le combat que tu ne sais pas t'en sortir. Tu vas les recommander entre les mains de Dieu. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Est-ce qu'on peut aller à genoux là où nous sommes? Est-ce qu'on peut aller à genoux là où nous sommes? Toujours fou comme toujours le ensemble. Pourquoi les loups? Il y a la rabo Shayaba. Il a des babos Shayaba. Malorabo Shetaïbeya. Malasakata. Lebre Shaya. Lebre Shaya. Lorabo Shayaba. Ozali ese. Ozali makasi na ngayo. Yesuka abombo. Ozali lobiko. Ozali esemo na ngaye. Ozali makasi na ngayo. Yesuka abombo. Anaki mako api Yesu. Komina suka. Naseya makolo na yo. Yesuka abombo. Ezali lobiko nanga. Ani esemo. Yozali makasi nanga Yesu. Yesuka abombo nanga. Nanaki mako api Yesu. Nakomina suka ya nangai. Ya nangai Yesu. Ya nangai Yesu. Nakomina suke. Nakomina suke. Soki makasi esili. Oyanga makasi esili. Oyo banda Yesu. Naseya makolo na yo. Yesuka abombo. Isikana kimela kampiaka na makolo no Yesu. Isikana kimela kasoni na makolo no Yesu. Isikana kimela kama probleme na makolo no Yesu. Isikana pota moteme obaka na makolo no Yesu. Isikana motena Yesu wakatine na makolo no Yesu. Isikana soka moyo bikana ki na makolo no Yesu. Yozali mamasi ngai. Yesuka abombo. Osina yu. Kolo Yesu.
crier, fils de David. J'ai le droit de crier, fils de David. Parce que tu es un roi. Bataille à genoux pour ta vie. Bataille à genoux pour ta maison. Bien-aimé, à genoux nous sommes dangereux. À genoux nous sommes puissants. On nous gagne des batailles qu'à genoux. On nous gagne des victoires qu'à genoux. Tu dois batailler pour ta maison. Batailler pour ton appel. Batailler pour ta vie. Batailler pour tes enfants. Lutte avec Dieu. Lutte en prière. Fais monter ta voix. Lutte avec Dieu. Lutte en prière. Bataille à genoux. Lutte avec Dieu. Pour ma maison, je lutterai. Pour mes enfants, je lutterai. Pour mon appel, je lutterai. Pour ma destinée, je lutterai. Je viens lutter avec Dieu. David est capable de cas. Jacob a lutté avec Dieu. Il a lutté. Il a la bouche. La soirée des lutteurs. La victoire des bataillons. La soirée des lutteurs. La victoire. La victoire. La victoire. Il a la bouche. La soirée des lutteurs, la victoire des concurrents, la soirée des lutteurs. Je suis venu en cellule pour gagner les batailles. Je suis venu en cellule pour remporter les batailles. Yababababababa, chez les bébés. La rabachata la rabouche. Nakomina suka yaya naseya makolo na yo Yesu nakokende lisusu wapi yende maloba ya bombo shalarabo shaya baba nakokende lisusu wapi mama yende maloba ya bombo nakokima lisusu wapi Yesu yende maloba ya bombo ye baba nakokende lisusu wapi yende maloba ya bombo nakokende lisusu wapi yende maloba ya bombo nakokende lisusu wapi yende maloba ya bombo etamboli nanga na se na tambo etamboli na yokolo yonebo. Yes. Il a rabo chatala rababa. Malerebo shakala rabari alurubo shatayaba. Il a raba chatala rabo shayaba. La ribo shetali rebo shayaba. Malazakata yarabo shaya. Un homme qui lutte avec Dieu, il finit par remporter. Un homme qui bataille à genoux, il finit par gagner. Un homme qui porte sa vie en prière, il finit toujours par gagner. Avec Dieu, on gagne toujours. Le temps de la victoire, le temps de la conquête, le temps de la victoire, le temps de la conquête. Yes. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer, à acclamer très fort le Seigneur? Tu es en train de saluer ta victoire. Tu es en train de saluer ta victoire. Écoute, saluer pour toi. Tu es en train de saluer ta victoire. Tu es en train de saluer ta victoire. Tu salues ta victoire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Je disais Amen. Alléluia. 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 Gloire à Dieu, nous voulons passer à la parole. Nous voulons quand même donner beaucoup plus de temps aujourd'hui à notre orateur. Et aussi après, il aura certainement un service à faire après là. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la grâce? C'est lui qui va nous parler ce soir. Il a été avec nous hier. C'est le docteur Paul Hurlich. Il nous a parlé hier. On a été très bénis en cellule. Qui a été béni hier en cellule hier soir? Et lève ta main si tu as été béni hier soir, toi qui étais là. Que le Seigneur nous bénisse. J'attends la dernière personne à s'élever. Et puis nous allons inviter l'orateur à prendre la parole.
awa tobetaka maboko mingi totelemaka mpe mingi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, pendant que l'homme de Dieu avance, est-ce qu'on peut m'aider à acclamer très fort? Aide-moi à acclamer très fort. Alléluia. Alléluia. J'étais en train de dire que l'Éternel te bénisse. Alléluia. Regarde ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, tu as bien fait d'être là. Amen, amen. Encore une fois de plus, merci à l'homme de Dieu, Béni Martin, pour cette marque de confiance. Et je prie que l'Éternel vous donne ce que votre cœur désire. Je prie que Dieu vous donne tout ce dont vous avez besoin. Ça, c'est ma prière. Alléluia. Et je prie le Seigneur que ceux qui ont résolu de venir prier pendant ces 40 jours de conquête réussissent leur conquête au nom de Jésus. Alléluia. Alors, rapidement, on va lire la parole de Dieu dans le livre de Josué. Josué chapitre 6. Josué chapitre 6. On va faire une lecture kangourou. On va lire en sautant certains versets, mais toujours dans le même chapitre. Alléluia. Josué chapitre 6, les versets 1 à 5. Et puis on va sauter pour lire 11 à 12. On va sauter pour lire 15 à 16. On va lire 21 à 23 et puis on lira 26. Alléluia. Josué 6, 1 à 5, la Bible dit: Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué: Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez les sons de la trompette, tout le peuple passera par des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Alléluia. On va sauter, on va lire les versets 11 à 12. La Bible dit: L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans les camps et l'on y passa la nuit. 12. Josué s'éleva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Alléluia. On saute, on va lire 15 à 16. Le 7e jour, ils s'élevèrent de bon matin dès l'aurore et ils firent de la même manière 7 fois les tours de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. 16. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient les trompettes, Josué dit au peuple: poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. On va lire les versets 20 à 23. La Bible dit: le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit les sons de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânesses. 22. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays: entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tout ce qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens
les espions entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Les versets 26 et les derniers. Ce fit alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il posera les portes au prix de son plus jeune. Parole du Seigneur. Tu peux reprendre ta place. Alléluia. Pendant 20 à 25 minutes, je vais communiquer la pensée de Dieu pour ce soir et nous allons nous mettre à prier pour conquérir ce dont nous avons besoin. Alléluia. Hier, ceux qui étaient là ont pu comprendre la philosophie dans laquelle Dieu est en train de nous amener pour que nous puissions conquérir, mais avec intelligence et onction. Alléluia. C'est ainsi qu'aujourd'hui encore, nous allons parler autour du sous-thème « Conquérir par l'intelligence et par l'onction ». Alléluia. Et j'ai dit hier, pour ceux qui étaient là, que beaucoup font la conquête. Beaucoup font la conquête, mais ce n'est pas tous qui font la conquête qui réussissent leur conquête. Ce n'est pas tous qui ont osé conquérir qui arrivent à conquérir réellement les zones où ils veulent posséder. Donc, pour mieux réussir notre conquête, nous devons associer ces deux éléments. Et j'ai dit hier que nous devons associer l'intelligence et nous devons aussi associer l'onction. C'est comme ça que j'exhorte l'Église, j'exhorte les enfants de Dieu, à tous ceux qui écoutent le son de ma voix, de pouvoir commencer à conquérir par intelligence et par onction. Alléluia. Donc ces deux éléments vont nous aider à bien planifier notre conquête, à bien voir les choses que nous voulons conquérir et à la fin vaincre nos conquêtes, parce que l'onction de Dieu nous donne des capacités qui fait de nous des hommes extraordinaires. En d'autres termes, lorsqu'on met l'intelligence en place, on associe l'onction, on devient des gens qui échouent difficilement. Parce que là où les limites de l'intelligence se présentent, l'onction de Dieu en toi va prendre les devants et t'aidera à faire ce que tu ne peux pas faire dans ton humanité. Quelqu'un qui croit en Dieu peut dire Amen. Alléluia. Et j'ai prié le Seigneur que ce soir, ce qui s'est passé dans Exode chapitre 31 soit le partage d'un homme, d'une femme, d'un enfant, d'un jeune ce soir. Alléluia. Au fait, dans Exode 31, la Bible nous présente quelque chose que Dieu fait avec l'onction, mais ce jour-là, c'était de manière particulière. Dieu dit dans versets 1, 2 et 3, il dit, voici, j'ai choisi Béthalel, je l'ai oint. Alléluia. Dieu a déposé l'onction, a répandu l'onction sur Béthalel, mais il dit, je l'ai oint de sagesse et d'intelligence. Et cette onction le rend capable d'entreprendre des œuvres savantes. Alléluia. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'avait pas avant des habiletés, qui n'avait pas avant des compétences de pouvoir inventer, créer des œuvres savantes, s'est retrouvé en train de faire, de concevoir et d'imprimer des œuvres savantes, pas à cause de la science qu'il a apprise à l'université, mais à cause de l'onction de Dieu qui est tombée sur lui, et ça lui a donné de l'intelligence et de la sagesse qu'il a placé au même rang que les savants. Je lève ma main droite vers le Seigneur et je prie que ce soir l'Éternel répande son onction dans la salle, afin qu'une intelligence surnaturelle entre dans ta vie, que les gens s'étonnent de voir un homme qui est comme toi, sans formation de l'économie, en train de donner des solutions efficaces, durables, pour résoudre les problèmes de l'économie du pays, pour résoudre les problèmes de l'économie de ta famille, de l'économie de ta vie, de ta maison. Que les gens soient étonnés de voir quelqu'un qui n'a fait que des sciences de la médecine en train de faire l'œuvre de Dieu avec un niveau d'excellence, comme s'il était passé par une université où on lui a appris à faire les choses telles qu'il est en train de le faire. Dieu est capable de te oindre pour prophétiser. Il est capable de te oindre pour guérir les malades.
il est aussi capable de te oindre pour te donner de l'intelligence que ceux qui sont partis à l'université n'ont pas obtenu. Je prie le Seigneur que le ciel s'ouvre ce soir et qu'il répande l'onction de l'intelligence. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, nous allons parler de la conquête de Jéricho. Dis après moi, conquête de Jéricho. Frères, sœurs, la conquête de Jéricho, c'est parmi les conquêtes difficiles de la Bible. La conquête de Jéricho, c'est parmi les conquêtes les plus compliquées de la Bible. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la Bible dit ceci. Dans Josué 6, le verset 1er. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Au fait, à cette époque, toutes les villes étaient clôturées et toutes les villes avaient un portail. Alléluia. Alors, pour Jéricho, la ville n'était pas seulement fermée par la clôture, n'était pas seulement fermée par les portails, mais cette ville était fermée par sa clôture et portail, mais devant la muraille et les portails qui fermaient la ville, les gens de Jéricho ont encore placé des barricades. C'est-à-dire, avant d'atteindre la muraille de Jéricho, il faut que tu sois capable d'anéantir d'abord les barricades. Si tu finis avec les barricades, c'est alors que tu peux maintenant affronter la muraille. Donc Israël n'avait pas qu'à affronter la muraille pour posséder et conquérir Jéricho, mais Israël avait des tâches difficiles à faire pour conquérir Jéricho. Il était d'abord question de finir avec les barricades et de finir avec la muraille après. Or, ce peuple qui doit briser les barricades, ce peuple qui doit briser la muraille, ne possède pas des nécessaires pour pouvoir briser et les barricades et la muraille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, la première chose que je vais dire à l'église ce soir, lorsque Dieu te pousse et t'envoie à conquérir certaines choses, n'attends pas que Dieu te donne au préalable les instruments nécessaires pour pouvoir faire cette conquête-là, parce que Dieu n'est pas un fou. Dieu n'est pas quelqu'un qui veut te mettre en danger. Si Dieu te pousse à conquérir quelque chose dont tu n'as pas encore les moyens, sois sûr que Dieu s'est investigué et il s'est donné lui-même comme le moyen pour que toi tu sois seulement l'acteur. Jéricho doit être conquéri par Israël, mais Jéricho a des barricades. Jéricho a aussi une muraille. L'Éternel dit, vous allez conquérir ces pays. Cette ville, vous allez la voir. Et la Bible dit, Dieu leur donne comme instruction. Dieu dit, pour conquérir cette ville, vous n'avez pas à livrer la guerre d'abord. Vous n'avez pas à amener les marteaux et les tracteurs. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez des instructions. Et c'est quoi les instructions? Vous allez tourner la ville de Jéricho. N'entrez pas d'abord. Tournez la ville de Jéricho. Et vous allez tourner 7 fois pendant 7 jours. Le premier jour, lorsque vous allez tourner, ne faites aucun bruit. Tournez seulement la ville dans son entièreté. Et puis rentrez au camp. Le deuxième jour, tournez. 3e, 4e, 5e, 6e. Mais le 7e jour, vous n'allez pas faire un tour. Vous allez faire 7 tours le 7e jour. Et à la fin du 7e tour, on va sonner les trompettes. On fera retentir les instruments. Et le peuple va se mettre à crier. Lorsqu'il criera, moi l'Éternel, je ferai écrouler la muraille. Frères, sœurs, la chose que Dieu présente à Israël, humainement parlant, ça semble être des absurdités. Depuis que le monde a été monde, même pas les murailles, parlons même de murs. Aucun mur n'est tombé parce que les gens se sont mis à crier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Depuis que le monde a été monde, aucun mur se sont mis à écouler parce que les trompettes ont retenti. Mais on ne parle pas ici de murs, on parle de murailles. Donc Dieu dit, cette muraille que vous voyez, si haut que cela peut être, si forte que cela peut être, lorsque vous allez respecter les instructions,
Lorsque vous ferez tout ce que je vous ai dit, c'est alors que cette muraille va s'écrouler. Josué va prendre cette instruction. Il les communique au peuple. Il les communique aux sacrificateurs, aux vaillants soldats d'Israël. Et la Bible dit, le premier jour, le verset 2 et le verset 3, ils ont fait le tour de la ville de Jéricho. Mais écoutez ce que le verset 3 dit. Le verset 3 dit, non, le verset 12. Le verset 12 dit, Josué s'éleva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. 11. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville et fit une fois le tour, c'est-à-dire la première fois. Puis on rentra dans les camps et l'on y passa la nuit. Cela veut dire que Dieu avait dit à Josué, vous allez tourner la ville 7 fois. Et au 7e jour, vous allez tourner 7 fois et vous allez faire retentir des trompettes et des cris. Mais Josué, pour bien le faire, Josué donne des instructions que Dieu ne lui a pas données. Il dit, on va tourner la ville 7 fois pendant 7 jours. Mais on ne le fera pas les jours. On le fera la nuit. Dis après moi, intelligence. Lorsque vous suivez les instructions que Dieu a données à Josué, les versets 1, 2, 3 et 4, Dieu n'a pas précisé quel est le temps que le peuple devrait tourner la ville. Dieu a seulement dit, suivez-moi très bien, c'est ce qui tue beaucoup de chrétiens. Dieu a seulement dit, vous allez tourner la ville 7 fois, 7 jours. Et le 7e jour, vous le ferez 7 fois. Il n'a pas précisé les temps. On le fera le matin, on le fera à midi, on le fera le soir, on le fera la nuit. Dieu n'a pas précisé. La personne qui précise les temps où le peuple devrait tourner la ville de Jéricho pendant 7 jours, c'est Josué lui-même. Dis encore après moi l'intelligence. Frère, sœur, tu peux échouer dans ta conquête juste parce que tu n'as pas associé l'intelligence dans ce que tu es en train de faire. Beaucoup de gens se sont précipités à faire les choses juste parce que Dieu a dit, je suis avec toi, vas-y. Je suis avec toi, fais telle chose. Dieu est réellement avec toi. Mais il faut que tu associes aussi ton intelligence. Pourquoi Josué a choisi la nuit? Parce que ce pays-là était bien sécurisé. Ce pays-là était bien contrôlé. Souvenez-vous, lorsqu'on a envoyé des espions pour venir espionner la ville, Rahab les a cachés. Mais ça n'a pas pris beaucoup de temps pour que les services de renseignement s'en rendent compte qu'il y a des gens qui sont venus espionner le pays. Donc, connaissant cela, l'intelligence de Josué a joué. Il a dit, si on part la journée, les services de renseignement vont se mettre à comprendre que nous sommes en train de préparer quelque chose. On le fera la nuit. Lorsque tout le monde sera en train de dormir, nous allons tourner la ville. Et lorsqu'ils tournent la ville, ils respectent premièrement l'instruction de Dieu. Mais deuxièmement, ils étaient en train d'étudier les points forts et les points faibles de Jéricho pour que le 7e jour, lorsqu'on va faire l'assaut, on saura où toucher pour s'emparer de la ville facilement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut t'envoyer venir bâtir à ma campagne. Lorsque tu arrives, respecte l'instruction de Dieu, mais fais jouer aussi son intelligence. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. C'est comme ça que quelque part, la Bible est en train de regretter que les fils de ce monde sont plus intelligents que les fils du royaume. Tu peux avoir l'onction, mais lorsque tu mets ton intelligence de côté, tu peux échouer. Donc l'intelligence de Josué a monté une stratégie. Dis après moi stratégie. L'intelligence te permet de mettre en place des stratégies qui fera à ce que ton onction ait de la valeur. L'intelligence te donnera l'accès à mettre en place des stratégies qui fera à ce que l'ennemi soit surpris que tu as déjà réussi dans ce que tu es en train de faire. Il dit, on va tourner la ville comme Dieu avait dit, mais on le fera la nuit. La nuit, on tourne et on rentre dormir. Le matin, on fait comme si rien n'était. Alléluia. Ils ont tourné le 2e jour, le 3e jour, le 4e jour. Et la Bible dit le 7e jour, ils ont fait le premier tour, le 2e tour, le 3e tour, 4e, 5e, 6e. Lorsqu'ils ont fini le 7e tour de la ville, Josué ordonna au peuple de commencer à pousser des cris. La trompette retentissait et les cris du peuple aussi poussaient. Alléluia. Alléluia. Les cris aussi poussaient.
Et écoutez, lorsque vous lisez très bien votre Bible, vous allez voir que le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, verset 15. Dès l'aurore, c'est-à-dire, nous sommes entre 4h30 et 5h. C'est à ce moment-là qu'on parle scientifiquement de l'aurore du matin. C'est-à-dire, entre 4h30 et 5h, Josué a choisi ce moment où on devrait finir le tour du 7e. Le 7e tour, et on commence à sonner la trompette. On commence à pousser des cris de joie. Pourquoi? Parce que naturellement, c'est vers ces heures-là que le sommeil devient encore mieux à vivre. Le sommeil devient encore paisible vers ces heures-là. Pendant que les ennemis étaient plongés dans leur profond sommeil, ils ont été surpris, pris en panique d'écouter des trompettes et des grands cris retentir. Le temps pour eux de chercher à savoir qu'est-ce qui est en train de se passer normalement. Ils ont été surpris que l'ennemi s'était déjà emparé de la ville. Israël avait déjà pris les zones fortes et les forteresses de Jéricho. Ils étaient déjà là. Mais avant que je ne passe à ce que l'onction était en train de faire ce jour-là, j'aimerais vous parler de l'intelligence. Écoutez, Josué dit ceci. Commencez à pousser des cris. Et pendant que tout le monde pousse des cris, la Bible dit Josué va vers ceux qui ont exploré le pays. Il leur dit, vous maintenant allez dans la maison de Rahab, faites sortir tout ce qui appartient à Rahab. Ils sont sortis. Pourquoi? Parce que ceux qui n'ont pas exploré le pays ne pouvaient pas connaître exactement l'endroit où la maison de Rahab se situait. Il les a envoyés. Vous allez. Frères, sœurs, écoutez-moi. Même en matière de prière, faites tourner votre intelligence pour ne pas prier partout, pour ne pas prier avec tout le monde. Tu ne m'as pas bien écouté. Lorsque vous lisez votre Bible, vous allez voir qu'il y a des choses que Jésus pouvait faire aux yeux de milliers de personnes. Il y a des choses qu'il pouvait faire seulement aux yeux de 12. Les choses qu'il pouvait faire au milieu de 72 disciples. Et il y avait aussi des choses qu'il ne pouvait pas faire au milieu de 12 disciples. Il ne pouvait prendre que Jean, Jacques et Pierre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour le miracle, tout le monde pouvait voir. Pour manger le pain et le poisson, tout le monde pouvait voir. Mais pour exprimer ses faiblesses à Gethsemane, il ne pouvait même pas dire à Matthieu. Il ne pouvait le dire qu'à Jean, à Jacques et à Pierre. Alléluia. Pourquoi? Parce que son intelligence le poussait à savoir qu'il y a des gens qui ne dépendent que de moi, dont moi je ne peux pas demander prière. Il y a des gens qui ne peuvent pas te voir dans un état de faiblesse. Dis Amen, je te bénis. Il y a des gens qui ne doivent pas connaître ce que tu dois traverser. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans ta vie, tu dois avoir un Pierre, un Jacques et un Jean. C'est-à-dire, seul avec ces trois personnes, tu peux tout faire avec eux. Mais les autres personnes ont des choses qu'ils ne peuvent pas faire avec toi. Et des choses qu'ils peuvent faire avec toi. C'est comme ça que l'intelligence de Josué a joué. Et il les envoie. Il dit seulement vous allez partir et prendre Rahab, sa famille, vous les libérez et vous les mettez hors du camp. Lorsqu'on finira de s'emparer de la ville, c'est alors qu'ils peuvent entrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux ouvrir le cerveau de quelqu'un? Je dis la seule chose qui peut te permettre à régler les problèmes même à distance, ce n'est pas l'intelligence, c'est l'onction. Dans les évangiles, j'ai pris pour les soldats du centenier romain qui étaient malades à des milliers de kilomètres, mais la guérison l'atteint au même instant pendant que Jésus est en train de prier. Pourquoi? Parce que l'onction ne tient pas compte de la distance pour pouvoir opérer. Et j'aimerais profiter pour déclarer comme un prophète, comme un homme de Dieu ce soir, quels que soient les problèmes que tu as laissés dans ton travail, les problèmes que tu as laissés dans ta maison, je prie que l'onction de Dieu qui coule ce soir dans la salle
affecte aussi tes problèmes, de loin là où cela se trouve, je déclare au nom de Jésus, si tu as laissé un malade à la maison, laisse que l'onction de guérison le touche en ce moment au nom de Jésus. Si tu as laissé un problème à la maison, que l'onction de Dieu qui coule en ce lieu va résoudre ce problème au nom de Jésus. Si tu as résolu des problèmes dans ton travail, dans ton environnement quotidien, laisse que l'onction de Dieu coule et atteigne ces choses là où ils sont maintenant. Ils étaient en train de tourner autour des barricades et de la muraille. Personne ne touchait les barricades. Personne ne touchait les murs. Mais la Bible dit lorsqu'ils ont fini le 7e tour, ils ont commencé à faire retentir les trompettes. Ils ont poussé des cris. Au même moment, ils ont remarqué que la muraille et les barricades étaient en train de s'écrouler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc pendant que eux jouaient aux trompettes, pendant que eux poussaient des cris, à leurs yeux, ils étaient en train de voir comment est-ce que la muraille était en train de s'écrouler et comment est-ce que les barricades étaient en train de se briser. Frères, sœurs, l'onction dans la conquête va te faciliter la tâche et t'aidera à conserver tes énergies. Est-ce que je parle à l'église? Frère, lorsqu'il y a l'onction, vous engagez quelque chose d'invisible que vous ne voyez pas, mais qui travaille efficacement au-delà de vos efforts et de votre intelligence. La ville était barricadée et fermée. Oh, ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, quel est le domaine qui se trouve être barricadé et fermé? Quelle est la chose qui se trouve être barricadée et fermée? Or, nous savons que dans chaque barricade, il n'y a pas seulement des obstacles, mais il y a aussi des surveillants qui restent permanemment sur chaque barricade. Et ce soir, j'aimerais informer à l'église, une opération spirituelle sera en train de se passer pendant que toi tu es en train de prier. Dans tout domaine où le diable a barricadé, où le diable a levé des murailles, toi tu seras ici en train de prier, mais quelque chose va se libérer au travers l'onction et tu rentreras, tu trouveras des résultats que les tracteurs ne peuvent pas donner, des résultats que l'armée ne peut pas donner, tu trouveras des résultats que les soldats ne peuvent pas donner. Il y avait des soldats en Israël, mais les soldats n'ont pas brisé les murailles. Il y avait des soldats, mais les soldats n'ont pas brisé les barricades. C'est l'onction de Dieu qui a travaillé ce jour-là. La Bible dit, lorsqu'ils ont poussé des cris de joie, la muraille était en train de s'ébranler. Et les barricades s'est brisées. Frère, la question à se poser ici, avant que nous puissions prier, est celle de savoir pourquoi Dieu, dans sa divinité, pour que l'onction de la conquête arrive à briser la muraille et les barricades ce jour-là, il demande au peuple de faire 7 tours. Dis après moi 7 tours. Alléluia. Dieu demande au peuple de faire 7 tours. Pourquoi? Parce que 7 est le chiffre de la perfection. L'humanité a été créée en 7 jours. Alléluia. En 6 jours, et le 7e jour, il se reposa. C'est-à-dire, lorsqu'on arrive au 7e jour, tu n'as plus des efforts à faire, c'est Dieu qui prend le volant. Ah, j'ai béni la vie de quelqu'un qui est venu ce soir. Je prie que le 7e jour de ta conquête soit aujourd'hui. Que ce soir soit le 7e jour de ta conquête. De manière à ce que les efforts que tu étais en train de dégager, que tu entres dans le repos, afin que l'Éternel commence à travailler pour toi, que l'Éternel commence à combattre pour toi. Lorsqu'on arrive au 7e jour, le repos arrive parce que l'œuvre est parfaite. Lorsqu'on arrive au 7e jour, on ne peut plus fournir des efforts parce que tout est déjà bien fait. Je déclare que les choses soient bien faites dans ta vie à dater de ce soir au nom de Jésus. Que la prière que tu feras ce soir soit le 7e jour et le 7e tour que tu es en train de faire en esprit, de manière à ce que là où toi tu es en train de fournir les efforts, que Dieu te mette au repos et que l'Éternel commence à travailler. Comme il a dit dans
Ésaïe 62, le verset 1er. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point du repos. Lorsque tu arrives au 7e jour, le repos t'arrive et l'Éternel prend le volant. Alléluia. Je prie que Nzamba paie misa mutumora bundi trop. Non, c'est Nzambe a paie misa famille moko babundi trop. Non, c'est Nzambe a paie misa mutumora bundi trop. Ça fait 10 ans au Bunda, ça fait 20 ans au Bunda, ça fait 7 ans au Bunda. Non, c'est Nzambe a paie son repos au paie manakombo na Yesu. Ça c'est la première chose. C'est-à-dire lorsque Dieu les demande de le faire en 7 jours et que le 7e jour ils doivent tourner 7 fois, c'est que Dieu avait besoin que ce jour l'onction soit libérée à la perfection. Que l'onction ne se libère pas seulement, mais que l'onction soit libérée à la perfection. Voilà pourquoi ce jour-là, l'on remarque que personne ne touche la muraille, mais la muraille est en train de s'écrouler comme s'il y avait des engins qui travaillaient pour le faire écouler. Deuxième chose, Dieu dit à Josué, lorsque vous finirez le 7e tour, il faut sonner la trompette et il faut pousser des cris de joie. Frères, sœurs, écoutez-moi. Le Dieu que nous prions, le Dieu que toi et moi avons crié, ses oreilles a des choses qui l'écoutent. Je dis quoi? Le Dieu que nous prions a des choses que ses oreilles. La première chose que tu dois arrêter de faire, c'est de pleurer. Dieu n'écoute pas les pleurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lis ta Bible de Genèse 1 à Apocalypse. Tu vas voir, Dieu n'écoute pas les pleurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrête de pleurer. Mais dans Psaume 65, la Bible dit, ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu agrées dans ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Alléluia. Donc Psaume 65 nous présente que dans les oreilles de Dieu, les choses qu'il écoute, ce sont des prières. Dis après moi, je prierai encore. Dis, je prierai encore. Dieu écoute tes prières. Mais lorsque tu rentres dans Exode, le peuple était dans l'esclavagisme et c'était interdit aux Israélites de faire culte à leur Dieu pendant qu'en Égypte on ne prie pas Yahweh. Donc ils ne pouvaient pas prier en Égypte. Mais ce jour-là, Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu les cris. Dis après moi les cris. Deuxième chose que Dieu écoute dans ses oreilles, ce sont les cris de ses enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si tu veux que Dieu entende ce que tu veux lui adresser comme message, soit tu pries, soit tu cries. Et j'aimerais dire aux gens qui sont beaucoup sérieux, voilà pourquoi j'ai enlevé même les lunettes. Les gens qui mettent des verres sont trop sérieux. Ah, c'est pas vous. Alléluia. Moi, j'ai vu des gens qui me disent, mais est-ce que tu ne peux pas prier calmement? Frères, sœurs, il y a des prières à faire calmement. Et il y a des prières à ne jamais faire calmement. Même l'intonation dans les choses spirituelles compte. Tu n'as pas dit amen. Je peux te bénir. Est-ce que je peux te bénir? Il n'y a pas plus grand pasteur qui doit nous enseigner comme Jésus. Est-ce que je mens? Il n'y a pas un modèle qui doit nous montrer comment nous devons prier comme Jésus. Est-ce que je mens? Alors le maître nous a dit ceci. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme les portes. Celui qui écoute dans les secrets va t'écouter. Là où il nous apprend de faire certaines prières à voix basse dans les secrets pour que celui qui écoute dans les secrets écoute. Mais écoutez maintenant. La Bible parle de celui qui nous a enseigné à prier dans les secrets. Les jours où ils sont en train de traverser la mer, les flots se sont levés. La Bible dit que l'eau était déjà en train d'envahir la barque.
Pierre a essayé de renvoyer l'eau, mais ça ne suffisait pas. Le nombre et la force des disciples n'étaient rien face à l'eau qui était en train de faire incursion dans la barque. Et la Bible dit, lorsqu'il s'est élevé, Jésus menaça les vents. Frère, quand on menace, on n'utilise pas une voix douce. On a une intonation de colère et une voix élevée. La Bible dit que Jésus menaça les vents et les vents cessa. Il est de ces vents qu'on ne peut pas parler à voix douce dans la prière. Il est de ces vents qu'il faut mettre. Il est de Kousakapaleya. Il est de ces vents qu'on doit menacer avec une intonation de force et puissance. Au nom de Jésus, je me mets à menacer les vents contraires qui se dirigent en ta direction, les vents contraires qui troublent ta santé, les vents contraires qui troublent ton ministère. Je les menace au nom de Jésus et j'ordonne à ces choses de se taire afin que le calme revienne. Le maître qui nous a appris à prier à voix basse dans les secrets, ce jour-là s'est levé, en train de menacer le vent, et le vent a obéi. La Bible dit, tous ceux qui étaient sur la mer se sont étonnés. Qui est cet homme à qui le vent et la mer peuvent obéir? Vous comprenez avec moi que la mer et le vent ne respectent pas la douceur de ta voix. Ça obéit aux menaces. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pour finir avec ce que je suis en train de vous dire, les cris. Dieu demande à ce que les peuples poussent les cris. C'est Dieu qui demande au peuple de pousser les cris. Écoutez ce que la Bible dit à propos de la manière dont Jésus avait l'habitude de prier. La Bible dit, lui dont au jour de sa chair, c'est-à-dire on parle de Jésus, lui dont au jour de sa chair, priait avec des cris et des languissements. Donc on est en train de décrire comment est-ce que Jésus avait l'habitude de prier. On dit qu'il priait entre les deuxième veille de la nuit jusqu'à précéder l'aurore. C'est-à-dire Jésus avait l'habitude de prier généralement entre 21h et 0h et il finissait ses prières vers 5h. Parce que la Bible dit qu'il précédait l'aurore. Deuxième détail autour des prières de Jésus sur terre, la Bible dit au jour de sa chair, il priait avec des cris et des languissements. Souvenez-vous en Exode, Dieu est descendu à cause des cris que ses enfants étaient en train de pousser. Et Jésus, lorsqu'il priait avec des cris et des languissements. Frère, les cris pendant le moment de prière invitent Dieu pas à venir observer, mais à venir intervenir. Il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris que font pousser les enfants d'Israël et je suis descendu moi-même pour les libérer. Frère, il y a moyen d'engager Dieu dans ton combat. Il y a moyen d'engager Dieu dans ta conquête pour que Dieu prenne le devant. Voilà pourquoi, lorsqu'ils se sont mis à pousser des cris, ils ont vu que la muraille était en train de s'écrouler. Or, Dieu est un Dieu qui habite les cieux. Pendant qu'eux étaient en train de crier, l'Éternel a laissé son trône. Il était en train de descendre. Et lorsque Dieu descend, il ne descend pas dans la mer. Il ne descend pas en Israël, mais il vient descendre à Jéricho. Lorsqu'il arrive à Jéricho, Dieu est tellement grand. Il est tellement grand qu'il tient le monde entre ses mains. Mais ce jour-là, lorsqu'il décide de descendre, il trouvait là où mettre ses pieds. Il trouvait là où mettre sa main. Jéricho était tellement petit que le poids de Dieu, le poids de Dieu s'est mis à écraser la muraille. Le poids de Dieu s'est mis à écraser les barricades. Frères, sœurs, ce soir nous allons prier avec des cris et des languissements. Nous allons prier avec des cris et des languissements. Les cris pendant le moment de prière invitent Dieu. Ima shakapaya. Lambroni makaba tokoto palaneka kahetaya. Renakonte nekamayata. Nozavakataya. Père, aitakamo shapa. Loprana mazuze. Et les kaya. Les cris ont invité Dieu. Les murailles se sont écoulées. Les barricades se sont écoulées. Les gens qui dormaient à Jéricho ont entendu. Pris en panique lorsqu'ils se réveillent. Israël et ses à côté. Ils ont déjà possédé la ville. Personne ne peut combattre. La Bible dit, ceux qui ont pris le courage de combattre ce jour-là, la Bible dit, ils ont foulé à l'épée les hommes, les femmes,
les enfants, tous qui ont essayé de combattre, ce jour-là ont été tués. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, ce soir, même les choses qui sont barricadées et fermées dans votre famille, les choses qui sont barricadées et fermées au Congo, ces choses-là, nous allons prier. Nous allons crier à Dieu. Et l'Éternel va descendre dans ce domaine. Barricadez, fermez et les mariages dans votre famille. Ce soir, la prière que nous allons faire va inviter Dieu dans ce domaine. Et ceux qui viendront après vous, lorsque vous leur direz, na famille ils vous diront parce qu'il n'y aura rien, il n'y aura même pas de traces de mirailles qui se trouvaient avant que Dieu descende. Écoutez, lorsque les mirailles se sont écroulées, les barricades se sont écroulées, Josué comprend que maintenant ce n'est plus le temps d'intelligence, mais c'est le temps de l'onction. Il connaît que là, les cris qu'on a poussés, aïe. Josué était avec Moïse, il connaît ce que le cri peut faire. Il sait que là, Dieu est déjà descendu sur Jéricho. Si ma miraille c'est parce que Nzamba zo kita, pour Nzamba ndezo écrouler ma miraille, pour Nzamba ndezo briser ma barricade. Josué comprend que l'onction de Dieu est en train de se déployer. Il saisit l'onction en ce moment-là. La Bible dit au verset 26 que c'est ce jour-là que Josué libéra la parole. Et Kamayapaya, il dit, maudit soit l'homme qui s'élèvera pour rebâtir la muraille de Jéricho. Et s'il ose le faire, il paiera le prix de la tête de son enfant aîné le jour où il place le fondement. Et si il continue de bâtir, le jour où il va mettre le portail, il paiera la tête de son cadet. Frère, sous l'onction, on ne blague pas avec les paroles. Je peux te dire une vérité. Sous l'onction, on ne blague pas avec des paroles. Pose la question à Anne. Anne a prié. Il a tout fait, il n'y avait rien. Mais un jour, lorsque l'homme de Dieu est venu sous l'onction, il lui a dit, va en paix. Papa Eli, Anne a posé à moi. Va en paix. Il lui dit seulement va en paix. Au fait, le va en paix sous l'onction peut résoudre le problème de la maternité. Quand on te dit que Dieu te bénit sous l'onction, ça peut résoudre le problème de chômage. Est-ce que je parle à l'église? Sous l'onction, Josué a déclaré. Ce soir, on va déclarer. Josué a déclaré, il a dit, c'est lui qui viendra rebâtir cette muraille. Et lorsque vous lisez la Bible dit plusieurs centaines d'années après la conquête, il s'éleva un homme qu'on a appelé Hiel de Bethel. Hiel de Bethel s'est levé, il a pris ses moyens pour rebâtir la muraille de Jéricho. La Bible dit le premier jour où on a creusé pour la fondation, son fils aîné est mort. Et le jour où on a voulu mettre le portail, son fils cadet est mort. Il a eu peur. Il dit qu'est-ce qui se passe? Avant que tu arrives dans cette ville, avant que il y a une race d'un peuple qui est venu ici. Le pays ne leur appartenait pas. Ils ont conquéri cette ville. Ils l'ont possédé et il avait laissé une parole sous l'onction. Il avait dit, celui qui rebâtira la muraille paiera la tête de son enfant aîné au jour de la fondation. Au jour où il posera le portail, il paiera la tête de son enfant. Père, j'ai pris au nom de Jésus que les murailles qui se couleront ce soir dans la vie de ce peuple ne sera plus rebâties, ni de votre vivant, ni du vivant de vos enfants, ni du vivant de vos petits-enfants, ni du vivant de vos petits-enfants. Je me lève sous l'onction et je libère les sentences de condamnation. Tout celui qui se lèvera pour barricader encore vos vies sera sanctionné par le paix de l'Éternel. Tout celui qui se lèvera pour barricader encore les domaines que Dieu a libérés, c'est Kayatakatayamane et Korabashaka. Il fera face à la main de l'Éternel et la main de l'Éternel l'écrasera. Jéricho était barricadé et fermé, mais Israël l'a conquéri.
grâce à l'intelligence et à l'onction. Et ce soir, ces deux choses nous accompagnent. Le peuple a prié. Le peuple, pardon, a poussé des cris. Et ce soir, nous allons prier en poussant des cris. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous allons prier en poussant des cris pour que nos cris et nos prières invitent Dieu dans la conquête que nous sommes en train de faire. Lève-toi là où tu es, on va prier. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier? Est-ce que quelqu'un est prêt à prier? Est-ce que quelqu'un est prêt à prier? Dieu est tellement Dieu que ce soir il va faire des choses inouïes. Il fera des choses inouïes. Écoutez, je suis en train de voir Dieu opérer un miracle dans la vie d'une femme. En fait, cette femme que je suis en train de voir en esprit, tu as souvent des douleurs au niveau du ventre, mais du côté gauche. Du côté gauche. Et je suis en train de voir clairement dans mes yeux. Je vois qu'il y a quelque chose comme une finite qu'on a pincée sur ton ovaire gauche. Et je vois la main de Dieu en train de retirer cette chose-là. Je ne sais pas si tu es au courant ou tu n'es pas au courant. Si le médecin t'a dit qu'il y a un problème avec ton ovaire gauche, mais aujourd'hui tu vas témoigner, Dieu, viens. Tu vas témoigner, Dieu. Frère, Dieu ici, ce soir, il va faire des choses inouïes. Dieu va aller au-delà de ce que tu as connu de Dieu. Je sens le poids de Dieu ici. Je sens le poids de Dieu. Je suis en train de sentir l'odeur des médicaments. Dieu est un Dieu de surnaturel. Dieu est un Dieu de miracles. Namrakatume na kantoni gaya tona mahanda maza makatulio rini manushi kande de gede katone katana makamakamane miguma yatana namuza kene kanuna makene na mayana amamamushi mayatakaya enekone mira konda na manea labruni mahande ebrekatu kamya Bratu seketea, etuna shanea, elavazuze, lebroma kazuza yataya, ine galoza kato, shanana, itune zekato, nombre de kano shahatanea, irinana mozi yatakata, rone gazia, iruni kahosa yata.
prière. Invite Dieu. Invite Dieu.